Hello mes petits surimi en robe bouffante. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers d'Outlander. Je me suis dit que comme on avait parlé des hommes précédemment, et ben il fallait que je parle des femmes pour un souci de parité. J'attends la fin de la série pour vous faire mon top personnage et je me suis dit on va patienter et je vais vous parler des personnages féminins qui mériteraient plus de temps à l'écran. On est tous et toutes d'accord que Claire est un excellent personnage. Claire Fraser, c'est indéniable, elle est exceptionnelle et je dis pas du tout ça parce que j'ai reçu des tonnes de commentaires sur Instagram qui m'ont dit que je lui ressemblais quand je ne me maquillais pas. Personnellement, je ne trouve pas, mais des membres de ma famille et des gens sur Instagram me l'ont dit, donc je suppose que ça doit être vrai. Tout ça pour dire que si je l'aime bien et que je pense que 99% de la planète Terre l'adore, c'est parce que c'est un perso bien écrit, bien adapté, qui a des valeurs auxquelles notamment je m'identifie sans problème. Donc je ne reviendrai pas sur ce personnage à la fois beau, intelligent, fort et qui a un côté féministe forcément. Moi je voulais te parler de notamment quelques personnages féminins qui ont bien retenu mon attention et qui pour moi mériteraient beaucoup plus de temps à l'écran à l'avenir. Tout d'abord, un de mes favoris, Marsali. Oui, ce n'est pas un spoil, du moins pour ceux qui ont vu les premières saisons, mais Marsali est la fille de Laoger. Enfin, c'est écrit comme ça, mais je me rappelle plus trop comment on le dit. La jolie blonde qui est amoureuse de Jamie et qui a quand même précipité Claire sur le bûcher dans la première saison. C'est la joie! Et oui, après 20 ans d'absence, Jamie Fraser s'est bien marié avec elle. On ne reviendra pas sur cette immense faute de goût horrible. Il s'est marié avec elle car ces deux filles l'avaient aidé à se sentir un petit peu mieux dans sa peau avec l'absence de Claire et de William, son fils, et il les considérait un petit peu comme sa fille. Marsali s'embarque sur le même bateau que Jamie et Claire parce qu'il y a Fergus, le fils adoptif du couple, rencontré à Paris en saison 2. Se marient, bref, ils ont plein de petits burns, elle qui n'en voulait pas du tout, et on voit petit à petit que même si Marsali aime sa mère, elle est beaucoup plus proche de Claire, et elle commence même à l'aimer en dépit de la haine que lui porte sa mère biologique, qui au passage s'est mariée qu'avec des roues tellement elle est obsédée par Jamie. L'apothéose, c'est sans doute quand même quand en saison 5, Claire vit une grosse tragédie, toi-même tu sais, et qu'elle la venge en l'appelant sa mère. Je préfère plus Marsali que Brianna en tant que fille de Claire. Elle n'en a pas l'air, mais finalement Marsali est de la même trempe qu'elle, et en plus elle est plutôt humble sur ce point-là. Elle considère aussi Bri comme sa sœur, et cette dernière d'ailleurs se confie beaucoup à elle. Et point fort, en fin de saison 5, Claire demande à Marsali de reprendre son flambeau, c'est-à-dire de devenir médecin. Elle se rend compte finalement, Claire, que Bri est davantage plus comme son père, fan de mathématiques et de travaux manuels. D'ailleurs, si on se souvient bien, au XXe siècle, elle avait abandonné l'histoire, matière de Frank Randall, son père adoptif, pour devenir ingénieur. Et en plus de ça, Brianna a une peur phobique du sang. Marsali, elle a l'habitude de l'anatomie animale, puisqu'elle cuisine, donc elle dépaisse les animaux. Comme je l'ai dit, elle aime Claire d'un amour incommensurable, elle apprend beaucoup de choses auprès d'elle, etc. Enfin bref, tu l'as compris, j'ai quand même beaucoup trop d'amour pour Marsali, pour Fergus, pour le couple Marsali-Fergus, qui, il me semble, aura beaucoup plus de place dans une éventuelle saison 6, surtout quand on voit les révélations qu'il y a sur la véritable identité de Fergus. Lizzie Welles. Dans la saison 4 d'Outlander, Lizzie me tapait sur le système, car en fait c'est à la fois à cause d'elle que toutes les tragédies que Brianna a vécues sont arrivées, mais c'est aussi grâce à elle qu'elle a quand même pu retrouver sa famille. Je dois bien avouer que dans la saison 5, elle a révélé un caractère intéressant, qu'elle a un petit peu réparé les pots cassés, le malentendu qu'il y avait entre Jamie et Roger, qu'elle a montré un petit peu son utilité. Pour rappel, le père de Lizzie suppliait Brianna d'emmener sa fille en Amérique avec elle pour qu'elle ait un avenir meilleur et éviter notamment qu'elle soit l'énième concubine d'un homme à qui il ne pouvait pas dire non. Autant vous dire que Lizzie lui doit quand même une reconnaissance éternelle. Nous vous devons une reconnaissance éternelle. Nous vous devons une reconnaissance éternelle.
Brianna et Lizzie ont lié une amitié très très forte, notamment après la tragédie vécue par Brianna en saison 4. Et lorsque Brianna annonça à Lizzie qu'elle s'en allait, puisque avec Roger et leur fils, ils devaient retourner à leur véritable époque, donc le XXe siècle, elle était complètement dévastée parce qu'elle savait pas pourquoi elle partait et pourquoi elle ne pouvait pas aller avec Brianna en fait. Mais si on pensait que l'arc de son perso arrivait à sa fin avec le départ de Brie, en fait c'est l'inverse, c'est même un commencement. L'avenir de Lizzie semble plutôt surprenant. Est-ce qu'elle va retrouver son papa? Est-ce qu'elle va débuter une jolie histoire d'amour avec l'un des hommes de Fraser Ridge? Je n'en dis pas plus, à moins qu'elle ne découvre peut-être la véritable identité de Claire, Brianna et Roger, tout comme l'ont fait Fergus, Marsali et Ian Jr. en saison 5. En tout cas, il faudra attendre pour savoir, je croise les doigts, j'espère vraiment que le tournage se fera sans encombre. On a tendance quand même un peu à l'oublier parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu, mais Jenny Fraser Murray, oui je parle bien de Janet, la sœur de Jimmy. Dans les premières saisons c'est quand même indirectement d'elle que tout part en fait. Le calvaire de Jenny, le fait qu'elle insère Claire dans la famille, parce qu'en fait au départ elle n'aimait pas trop, puis après elle se rend compte que c'est la femme qui a rendu son frère heureux et genre qui l'a transformé en homme, vous voyez un peu. Et donc elle s'attache à Claire, la considère comme sa sœur, sans oublier notamment Ian qui est quand même le meilleur ami de Jamie et le mari de Ginny, ça rime, qui sera d'ailleurs un grand soutien pour Claire et plus tard un bon conseil pour Brianna. Qu'à la fin de la saison 3, on n'entend plus du tout parler parce qu'il me semblait que l'actrice elle travaillait sur un autre projet de théâtre, un truc comme ça, et que donc du coup elle n'avait pas pu rejoindre la série pour la suite, étant donné que Ian Jr. Murray, qui est d'ailleurs l'un de ses fils, acquiert une place importante au sein de la série, et qu'on sait que le domaine de la Libror se transmettra pendant des générations de Murray en Murray, je me dis qu'il y a moyen qu'elle fasse un grand retour. Et en plus l'un des membres de sa famille sera plus tard amené à mourir, donc je stresse vraiment pour la suite. Dans la même veine, il y a quand même deux autres personnages dont je vais pas trop parler, mais qui me manquent beaucoup, notamment en saison 2, quand on avait découvert la jeune française Louise, qui avait une relation avec l'héritier du trône de la couronne d'Écosse, ou la juvénile Marie, dont je ne spoilerai rien, mais j'ai adoré ces deux personnages, ils ont apporté quelque chose à l'histoire. Bref, je sais qu'il n'y a aucune chance pour avoir un retour de ces personnages là, mais j'aurais tellement aimé avoir un petit point sur eux. Et enfin, je crois qu'il va vous paraître un peu surprenant, mais Phèdre, je sais pas si vous en souvenez, outre le fait qu'elle porte le nom d'une tragédie assez populaire, Phèdre c'est juste un personnage incroyablement intriguant et qui pour moi regorge d'histoires passionnantes à nous raconter, en tout cas si les showrunners prennent parti de développer son personnage. Parce que pour rappel, c'est quand même l'esclave, ou plutôt la domestique, qui s'est occupée de Claire lorsqu'elle est arrivée chez la tante de Jimmy, et qui au final a épaulé Brianna lors de son séjour, elle a même aidé à coucher. Elle est cependant bien consciente de sa situation, et notamment de l'ouverture d'esprit de Claire et Brianna venues du futur, notamment sur la question de l'esclavage. Puisque je rappelle que à l'époque où elles sont arrivées dans le passé, l'esclavage sera toujours existant encore pour 70 ans en Angleterre et pour 100 ans aux États-Unis, donc autant vous dire qu'il y a du taf à faire. Phèdre pourrait être l'occasion en fait de mettre un peu plus en lumière le thème de l'esclavage qui a quand même été plusieurs fois abordé en petites touches dans Outlander. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Elle était un peu courte par rapport à celle des personnages masculins, je vous l'accorde, mais j'espère qu'elle vous aura plu, je voulais vraiment la faire. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes persos masculins, tes persos féminins favoris, tes théories. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Passe une bonne soirée, passe une bonne journée, vive les Fraser.